Bonjour à tout le monde. Je pense que vous l'aurez compris en cette période que certains de nos frères et sœurs ne veulent pas que nous soyons libres. Et ça se concrétise par un asservissement qui est essentiellement dû à notre consentement à obéir et à la peur qui est maintenue contre les entités juridiques fictives que l'on nous a attribuées quand on a eu cette expérience de naissance sur Terre. Sans notre consentement, on nous a affublés d'un certificat de naissance pour comme mettre un coup de tampon sur une identité papier, avec des lois papier. Et tout ça sert en fait d'asservissement pour le contrôle, le pouvoir. Et pendant cette expérience humaine, j'ai exercé l'activité de journaliste sur un site qui s'appelait au départ Stop Mensonge et qui est devenu lumièresurgaia.com, dans laquelle en fait, j'ai cherché ce qui se passait sur Terre et comment on a pu en arriver là. Et puis y a des petits frères et sœurs à qui ça n'a pas plu, on va dire, les découvertes que j'ai fait et que j'ai partagées, dont en 2016 des fichiers en fait qui avaient été publiés sur internet du Grand Orient de France et de la Grande Loge nationale de France, et qui avait été relayé donc sur internet et que j'ai aussi relayé sur le site sur lequel donc je vous ai parlé, et qui a provoqué en fait une plainte contre X pour piratage informatique. Plainte dont j'ai été blanchi par l'enquête de justice. Donc l'enquête de justice a finalement admis que je n'étais pas l'auteur de cette piraterie. Mais disons que comme il y a des choses qui dérangent en fait dans ce qu'on poste, ils ont décidé en fait de poursuivre l'entité juridique fictive du personnage papier pour tout un tas d'autres raisons. Et depuis mon arrivée en France en fin 2018, décembre 2018, l'entité juridique a été placée sous contrôle judiciaire, donc obligé d'aller pointer au commissariat sans procès, ce qui est totalement aberrant. En plus, vu que la plainte initiale était sur piratage et que j'en suis pas l'auteur. Enfin bon voilà, mon passeport a été supprimé, enfin relevé, enfin il m'a été confisqué. Et à ce jour, donc on est en mai 2020, aucune nouvelle, d'aucun changement par rapport à ça. J'ai juste interdiction de circuler selon leurs lois. Donc je prends cet exemple de mon cas pour non pas pour défendre mon cas, parce que j'ai pas besoin d'être défendu. Euh, L'univers se charge de ça. Mais pour vous faire part du fait qu'on ne peut plus continuer à être contrôlé par nos peurs et par des lois papier qui sont totalement inventées euh, et qui concernent en fait uniquement des personnages papier qui sont aussi totalement inventés. Donc j'ai écrit au procureur de la République cette lettre que je veux partager. Donc pour signaler en fait ma décision d'être souverain. Donc l'en-tête, je vous la lis rapidement, je passe les détails. Laurent Freeman, de la famille Guinaud par Ouidir, être vivant, de chair, de sang et d'esprit, dont le corps a été conçu à une date inconnue durant l'année blabla et arrivé sur Terre à une date à Orléans. Donc hébergé à tel endroit, et donc c'est adressé au procureur de la République. Donc à Breil-sur-Roya, le 5 mai de l'an de grâce 2020, l'objet, demande de restitution de passeport, avis de refus de soumission à un contrôle judiciaire,
et refus de participer à ce procès. Bonjour, monsieur le procureur de la République. Point numéro 1. Concernant la restitution du passeport de l'entité juridique fictive Laurent Gouinot, que moi, l'être vivant, humble enfant du Créateur infini et unique, Laurent Freeman, j'administre en tant qu'esprit. La décision de Madame Sophie Mougenot, alléguée juge d'instruction, de m'enlever le passeport est illégale. Tout être vivant a le droit à la liberté, et donc de libre circulation, en vertu des lois universelles et naturelles, ainsi que de vos lois humaines dites de l'homme et du citoyen, ou universelles de 1948. Rappel à la loi, donc Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ensuite, seconde loi, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Article 3. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ceci est un droit naturel et imprescriptible. Je suis un voyageur nomade et j'ai besoin de mon passeport pour ce faire. D'autre part, Madame Sophie Mougenot a émis une ordonnance de restitution de passeport par ordonnance de restitution du 10 avril 2009, voire pièce jointe. Passeport que plus d'un an après, je n'ai toujours pas reçu. Donc merci de respecter mes droits naturels, ainsi que cette décision de votre justice de me renvoyer mon passeport. Deuxième point, concernant l'avis de refus de soumission à un contrôle judiciaire. Encore une fois, ce contrôle judiciaire est illégal en vertu des lois universelles et naturelles, ainsi que des lois humaines dites de l'homme et du citoyen ou universelles de 1948. J'ai gentiment coopéré pendant plus d'un an et demi à cette mesure totalement déraisonnable. Ceci prend fin ici et maintenant. Je n'y consens plus. Donc là, il y a les deux lois que je viens de vous citer, que j'ai rappelées, concernant la liberté. D'autre part, les gendarmes ne portant pas de masque de protection contre le Covid-19, cela représente un danger de mort sur mon corps physique. Or, là encore, c'est en totale contradiction avec les lois naturelles ainsi que vos lois humaines qui nous garantissent la sûreté. Sûreté que je ne consens pas à remettre à quiconque. Point numéro 3. Concernant mon refus de participer à ce procès. La plainte initiale des deux loges maçonniques, Grand Orient de France et Grande Loge Nationale de France contre X, était pour piraterie de leur système informatique. Or, votre propre justice a admis après enquête que je n'étais pas l'auteur de cette piraterie. D'autre part, il n'y a toujours pas reconnaissance que je suis un être vivant ayant des droits naturels, ceux de la terre et de l'être vivant, et par conséquent que j'ai le droit à une confrontation préalable avec mes accusateurs tels que je l'ai demandé et preuve fournie d'une quelconque volonté de nuire à un être vivant ou préjudice moral ou physique sur un être vivant provenant de mon fait. Cette dite justice continue à attaquer une identité fictive, laquelle je ne suis pas, entre parenthèses Laurent Gouinot. Tant qu'il n'y a pas reconnaissance que je suis l'esprit vivant qui anime ce corps et que je ne suis pas un morceau de papier issu du dol de l'acte de naissance, reconnaissance de mes droits universels et naturels, et que vous refusez la possibilité de confrontation avec mes accusateurs, êtres vivants, je refuse et ne consens pas à me soumettre à cette parodie de procès. Il n'y a même pas de preuve fournie dans votre dossier d'une quelconque victime vivante de mes actes au sens juridique du terme victime. Conclusion. En vertu de mes droits naturels et divins, inaliénables, je déclare être totalement innocent, ainsi que mon entité juridique fictive qui a été mise en accusation.
Je déclare mon refus de consentement à toute forme de contrôle sur moi, l'être vivant, de la part de votre justice. Je mets fin au mandat de l'avocat Pascal Lavis qui était en charge de la défense de l'entité juridique ce jour aussi. Il est récusé, dont acte. Je demande à ce que vous me redonniez le passeport de l'entité juridique afin que je puisse circuler librement tel que le prévoient mes droits naturels ainsi que vos lois humaines, auxquelles je ne consens pas. Je vous remercie de votre lecture intègre et éclairée d'êtres vivants divins. Je vous salue fraternellement dans la paix et l'amour de notre Créateur infini et unique, lequel est témoin de tous nos échanges et actes. Sincèrement, Laurent Freeman, être vivant souverain et administrateur de la personnalité juridique, avec la signature et l'octoparaphe. Voilà. Et ça, c'est la copie de l'ordonnance de restitution. Comme vous pouvez le voir, ordonnance de restitution, qui conclut par ces motifs, ordonnant la restitution à M. Gouinot-Laurent de son passeport français numéro blabla, placé sous scellé numéro 1, signé par la juge d'instruction. Donc vous voyez qu'ils ne respectent même pas leur propre loi. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de la situation dans laquelle se trouve actuellement cette injustice corporative totalement inventée sur des morceaux de papier qui n'existent que dans leur tête, que dans le monde mental, qui n'a absolument aucun rapport avec les lois naturelles et universelles, les lois divines qui régissent le multivers et tout être vivant. Donc il suffit en fait de ne pas consentir, parce que tant qu'il y a peur et soumission, consentement, eh bien on rentre dans un jeu dans lequel les dés sont pipés et il n'y a pas de possibilité de sortie de ce jeu, c'est une mise en esclavage totale. J'espère que cette vidéo tombe à point par rapport à tout ce qui vient se passer actuellement au niveau du confinement, totalement illégal aussi. Toutes les amendes qui ont été distribuées, totalement illégales. Il n'y a que si on se soumet à ce jeu et qu'on croit dans les règles de ce jeu et qu'un être vivant a un pouvoir sur un autre être vivant, il n'y a que si l'on croit cela, que l'on soutient cela, et bien qu'on participe à l'élaboration de ce système de contrôle et d'esclavage dans lequel, vous le voyez, l'avenir qui se prépare par ces contrôleurs de l'humanité est très très sombre pour le peuple. Donc voilà, ne pas consentir, s'en remettre à l'univers et au divin, être droit dans ses baskets et assumer sa souveraineté. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une excellente journée et puis que la paix soit avec vous.